Bonjour. On a créé déjà un contrôleur de domaine et maintenant on veut créer un client. Le client, ça peut être un serveur, ça peut être un ordinateur portable, ça peut être quoi que ce soit. Ça peut être aussi une VM. Voilà, pour faire un petit test et voir comment on peut joindre un client au domaine. Donc, on va commencer déjà par créer une VM Windows professionnelle et par la suite, on va faire quelques petites configurations et avant de l'adhérer au domaine. Et enfin, on va l'ajouter directement au domaine et voir qu'est-ce que ça va donner. Allez, on y va. Pour faire, je vais laisser, donc j'ai déjà l'Active Directory bien démarré. Maintenant, je vais créer une nouvelle VM. Je vais l'appeler Win10 Pro. D'accord. Et voilà, donc suivant. Je vais lui donner 3 séquences, c'est pas grave pour qu'il soit un peu rapide. Toujours créer un disque dynamique de 50 Go. Tac, voilà. Et voilà, donc configuration. Je me mets sur le même serveur, plutôt sur le même ISO. Euh, je vais me mettre sur Windows 10 professionnel, ouvrir et, et après il me reste la partie réseau. Je me mets sur un accès par pan pour être dans le même réseau que le serveur contrôleur de domaine Active Directory et je fais OK, je démarre et j'attends. Allez. Voilà, français français pour le clavier et le système. Installé maintenant. J'ai pas de clé. Et là, je vais choisir un Windows Server professionnel. Tac, suivant. Quand vous pouvez aussi choisir ce que vous voulez, ça dépend si vous avez la licence ou non. Suivant. Tac, là, je vais rien partitionner. Je vais laisser le système partitionner comme il veut. Alors, donc j'attends la fin de l'installation. Voilà, presque, allez, allez. Voilà, il va terminer l'installation des mises à jour et autres. Voilà, il a terminé. Il va bientôt redémarrer. Voilà, il faut interagir avec la configuration. Français, donc on va choisir les paramètres qu'on veut activer ou installer sur notre machine virtuelle. Voilà la langue, le clavier maintenant. La position de clavier, je veux pas, donc ignorer.
Voilà, donc là, il faut choisir entre les paramètres qu'on veut, si on veut faire une configuration utilisation personnelle ou entreprise. Moi, je vais faire entreprise. En fait, quand vous faites un choix, donc lui, donc il se charge de faire la bonne configuration selon votre besoin. Là, qu'est-ce qu'il a demandé? Un compte professionnel. D'accord. Voilà, j'ai fait un compte bidon. Et là, je n'ai rien à renseigner. Voilà, donc il faut pas faire le nom. Peut-être que moi j'ai choisi de le joindre à un domaine au lieu d'utiliser le compte professionnel. Et là après, il me demande d'enseigner un nom. Je vais faire mon nom par exemple. Suivant. Il va nous demander un mot de passe pour le compte. Donc mon nom et le mot de passe que je lui donne. Donc il va en créer un compte utilisateur qui va me permettre d'accéder à ma session administrateur après. Voilà, dans question secrète, il y a pas mal de choses qui sont vraiment. Donc c'est la version commerciale de Microsoft. Voilà, donc si vous téléchargez un ISO du site Microsoft ou du, du centre normalement professionnel de Microsoft. Donc si vous avez un compte chez Microsoft professionnel, un compte professionnel, donc vous pouvez télécharger la version Windows professionnelle qui va pas contenir ce genre de choses quoi. C'est plus adéquat et plus convenable à un milieu professionnel. Euh, voilà, je vous laisse après renseigner les questions secrètes pour la restauration si jamais. Et voilà, donc je vais renseigner moi quelques questions secrètes et je termine ça. Voilà, j'ai renseigné les questions secrètes. Et après, non, non, non. Il faut juste essayer de dire non, donc pour donner le minimum d'informations sur vous. Et voilà, enfin. Parfait. Donc, notre machine, elle est là. Donc, on doit lui changer le nom et l'ajouter ou l'adhérer au domaine. Pour faire, donc, il faut aller là, par exemple, sur l'explorateur de fichiers. Et là, sur ce PC, on va faire propriété. Et on va aller au paramètres système avancé. Et là, nom d'ordinateur, modifier. Et là, on va lui donner le nom qui va nous convenir. On peut dire par exemple Windows 10 Pro Client, par exemple. Et là, on va enseigner le domaine, c'est grtformation.fr. Tech. Oui, il nous demande est-ce qu'on veut changer le nom d'utilisateur, le nom de la machine qui était auparavant avec celui-là. On va dire oui. Il va essayer de contacter l'Active Directory. Et il y a un problème quelque part. On va essayer de le résoudre. Donc le problème c'est que ce PC ne connaît pas le serveur DNS qui va lui répondre sur la requête où il y a ce contrôleur de domaine qui gère la formation.fr, le domaine formation.fr. Du coup,
il faut aller dans l'adaptateur réseau pour dire que mon serveur Active Directory, qui fait aussi un serveur DNS, c'est celui-là. Tac, tac. 23. D'accord? Et bien évidemment, il faut que le flux vers l'Active Directory soit ouvert. Ça veut dire qu'il faut ouvrir le port 384 pour que les clients puissent communiquer avec le serveur AD. Et dans mon cas, j'ai juste désactivé le firewall. Donc voilà, donc c'est pas recommandé dans un environnement de production de désactiver le firewall, mais il faut juste rajouter la ligne ou autoriser la ligne ou les protocoles qu'on veut. Du coup, moi, c'est pas le but de ce cours, donc c'est juste pour simplifier. J'ai désactivé le firewall une fois pour toutes pour que le serveur soit visible. Et voilà. Donc là, si je fais comme ça, je lui ai toujours dit oui. Normalement, il doit pouvoir contacter le serveur. Je ne peux pas toujours le contacter. Je vais essayer déjà de pinguer pour voir. Donc ça vous permet aussi de troubleshooter si jamais si vous rencontrez le même problème. Je vais voir est-ce que je peux arriver au serveur. Il dit oui. Parfait. Donc je vais toujours être sûr que j'ai fait le bon DNS sur la carte réseau. J'ai pas fait une erreur. Donc le DNS c'est celui-là. Donc le nom DNS c'est GRT formation. Je pense que normalement c'est le bon quoi. Voilà. Donc ça doit aussi fonctionner avec .fr. Sauf que je sais pas pourquoi ça fonctionne pas jusqu'à présent. Ok, donc on verra après. Donc là, je vais renseigner compte administrateur. C'est GRT formation.fr ou juste le BIOS. Administrateur et mon mot de passe. En fait, le problème chez moi il était dû à l'activation du protocole IPv6 parce que mon retour à la maison, il fournit aussi des adresses IP IPv6. C'est pour ça qu'il n'a pas pu comprendre est-ce qu'il va utiliser l'IPv4 ou l'IPv6 pour les requêtes DNS. Voilà, du coup, j'ai décoché le protocole IPv6 et après, voilà, donc j'ai changé le nom. Là, donc je vais changer aussi le nom comme on a fait Win10 Pro client. Voilà, je fais comme ça, je vais dire oui. Allez, voilà, donc je vais faire GRT formation. Donc c'est pas la peine de faire, je peux faire juste administrateur et il va contacter directement, il va directement vérifier le mot de passe dans le contrôle de domaine, mais je le fais exprès juste pour vous dire que ça s'écrit comme ça. Si on veut utiliser l'administrateur d'Active Directory et non pas celui en local. Celui en local, on doit remplacer la GRT formation par un point pour dire c'est le compte local de la machine. Mais là, donc on veut bien le compte Active Directory d'administrateur. Voilà, donc il y a un message qui dit bienvenue dans le domaine de GRT Formation. Il va nous demander aussi de redémarrer le poste pour terminer l'adhésion au domaine. Voilà, on doit dire OK. Et là, on va partir sur le serveur.
pour voir. Donc, il doit normalement être ajouté à computers ou à ordinateur. On va attendre que le PC ou l'ordinateur client redémarre et il va contacter l'Active Directory et pour s'enregistrer. Voilà, elle a démarré. Je vais aller toujours dans le serveur. Je vais réfléchir pour voir est-ce que c'est à ajouter. Voilà, elle est là. Maintenant, le poste ou la VM Windows 10, il est bien adhéré au domaine. Du coup, on peut y accéder à travers des comptes utilisateurs centralisés créés sur le domaine. Voilà, donc on se retrouve dans d'autres vidéos pour plus d'informations et je vous remercie. Au revoir.